Comme partout en Afrique, la mort semble être banalisée suite à la crise économique qui accentue la pauvreté. Les hôpitaux, autrefois lieu de salut pour les malades, semblent dans certains pays s'être transformés en mouroirs. D'où le nombre impressionnant des différents corbillards attendant leur location devant les hôpitaux. Partant du break au grand camion transformé en corbillard dit foula-foula, en passant par les pousse-pousse, ces modes de transport sont là pour rappeler la condition sociale de chaque mort. Autrefois, être chauffeur d'un corbillard, ou croque-mort, ou encore un fabricant de cercueils, était mal perçu dans la société quinoise. Mais aujourd'hui, la pauvreté aidant, ces métiers nourrissent convenablement leurs pratiquants, qui sont même devenus des incontournables, se faisant fortune sur le dos des pauvres, disent certaines mauvaises langues. C'est ainsi qu'un certain nombre de gens ne se gênent plus à changer leur métier au profit de ce nouveau business. Je ne suis pas en fait un menuisier formé à l'école ou comment. A fortiori, je suis devenu menuisier par le coût de la vie. Hein. Donc dans le commun des mortels, c'est comme ça. Là où on trouve que ça ne donne pas, on tâtonne ici à gauche, à droite. Mais en fait, moi je suis pour moi historien de formation. Je suis historien de formation, j'ai fait l'histoire à l'UPEN. Je suis en train de bosser dans les cercueils il y a 12 ans aujourd'hui. Dans tout ce que j'ai déjà fait, je peux dire que ça me fait gagner. Pourquoi? Parce que, hormis ce que je faisais, je vois que je gagne plus la vie dans les cercueils. Les enfants vont au cours. Je parviens à nouer les 2 bouts du mois, je paye les loyers. Et de là où je suis avec les enfants, et ici où je suis en train de louer la maison qui me fait vendre les cercueils, je trouve que c'est bénéfique, hein? C'est bénéfique par rapport à l'enseignement. Parce que moi, je dis de l'enseignement comme il ne payait pas. Moi, je me suis dit, mais écoutez, il faut chercher à aller de trimer ici, on risque de casser plus avant. Hein? C'est comme ça que moi, je m'étais dit, en tout cas, il faut aller chercher ailleurs. Quand la mort frappe, on n'a pas le choix. Il faut préparer et conduire le défunt dignement à sa dernière demeure. En Afrique, quand il y a un mort, il y a toujours la désolation et une grande souffrance qui s'exprime, parfois même d'une façon théâtrale. Au fond, on exprime l'inquiétude présente de son avenir à la vue de cette séparation qu'on est en train de vivre. On maudit la mort, mais tout en prenant pleinement conscience qu'on est devenu le seul maître de sa destinée. Maître Mirador, on a qui banque. 11e mairie, 10e mairie, pour la vie, on a une petite la main, on fait la biseau. On a fait la biseau pour on a salé à Mouké, on a tenir à quoi. Bon, on est les jaloux. Donc, on va tenir, soit si on va tenir, on va perdre, on va bénéficier de l'eau fort. On a beaucoup de quoi. Depuis le début, il faut attirer ce soda, on te bangaki. À part ça, mais le haut, comme ça, qui est boucan.
Depuis ça, on a le bain. Papa, souci à faire dans l'ail. Moi, pour la biso, ndako bateau tout. Badaya na ba okindite biso moto kinada ya vina biso. Wana pire vena biso moko ngako na msabuza mbuza mabi. Okive mais to lo bango biso to buka ba mera to beta ba mabi. Angon to ba lever wapi na ba choya ba choya ba vani ba lila na. Elo moti ba lila pa. Ça ça 12h to 20h à kufi comme si biso nyonso. Pete ake so manebi. Auti bongo ko ta sala ka eboye. Il vient de longuement dans l'été, il y a un dessin. À côté de la place du bureau, on a que son babablo boutique, pas où tu es cop. Tu vois, c'est bien 20 h, 21 h, on vient ça coup. Ah, on a regretté, malade. Bon, il y a les premiers bêtiers qui bottent dans la jambe. Ça, maman qui l'a la cercle. Mais c'est quoi qui botte à te faire? J'étais les beaux cabandoki. Ah, mais avec moi qui botte à faire. J'étais les beaux. On te tient là-bas, on peut avoir vrai bâtonnet, puis là. Pour bête à la façon c'est la cara na le regretter kana liwa peste na diki pour peste na ngana vraiment na ibite na wolo bandeni pour petit mon play asola vrai aibo vana batu donc pas si atro kwa na mitema mais bango baba peste na ngana bulki badi sala balu ngini tika ki ba mer ba regretter na sima mutsa kene po zonga sulta ya ka ba mokano nzambe peste na ngana shala gaga ça réalise la biso tutulika donc direct c'est tangama bongo donc nzambe nda permettre que ezala nengwa pour nga ya ngona ba photo ba ba no sans idéologie okindika na matanga batu osala pagai ça rend compte que yo pe un jour ko commander moi. Pendant que certains cherchent une cause mystique au décès, alors qu'on est pauvre, les autres se lancent tout de suite à la recherche d'argent en établissant ce qu'on appelle la liste des cotisations. C'est-à-dire, on va récolter l'argent auprès des proches, des amis, des voisins, qui sont tous appelés à contribuer financièrement aux dépenses que vont coûter les obsèques du défunt. Cet argent va servir à acheter le cercueil, les habits d'enterrement du mort, de louer une chapelle ardente où il recevra ses derniers hommages, les tentes et chaises pour accueillir les invités, et enfin le corbillard, si possible qu'il l'amènera à sa dernière demeure. Cet argent va encore servir à acheter la boisson et la nourriture afin de remercier les visiteurs. Autrefois, le deuil durait 40 jours, mais quand on est pauvre, il ne dure pas plus de 3 jours. Je suivais quelqu'un derrière, un ami, M. Landou, David, un menuisier qui travaillait dans notre parcelle. Il fabriquait des histoires comme ça à gauche à droite. Et je me suis intéressé, comme qui dirait dans la vie, ce sont les plus aptes qui bénéficient. Ouais, je me suis intéressé à la menuiserie. Il m'a donné la scie. J'ai commencé à tenir la scie. J'ai saisi aussi le marteau. Je suis allé un peu plus vite comme sur des roulettes. Et maintenant où je vous parle, historien de formation, mais je suis en train de fabriquer les cercueils. Donc on peut m'appeler aujourd'hui menuisier. Parce que c'est un métier qui me nourrit. Nous avons 4 sortes de cercueils à différents prix. Vous avez devant vous là, ça s'appelle les cicatenda. Ce que les autres peuvent appeler l'aquarium. Du nom du départ, quoi, quand on a commencé à fabriquer les cercueils. Les cercueils là coûtent 350 $ ici. Par mois, nous en fabriquons 3-4 parce qu'il est difficilement acheté par rapport à la bourse de la société. Les gens ne parviennent pas parfois à acheter les cercueils comme ça d'emblée. Hein? Donc, on les achète rarement. Le plus cher de tous ces cercueils, c'est l'aquarium que nous appelons Cicatenda aujourd'hui. C'est celui qui se vend à 350 $ à Kinshasa.
dans notre atelier ici où nous vendons. Parce que je ne sais pas dans d'autres ateliers à combien on va. Certaines personnes nous amènent des prix ici, $1000, $750. Or ici, nous à la fabrication, on le fait à $350. Mais les cercueils qui sont à la portée des gens, ce sont les cercueils que vous avez en face de vous là. Cercueil blanc ici là. Ici chez nous, ça coûte $220. Mais celui qui vient prendre ici chez nous pour aller exposer dans son magasin vend plus, hein, ça dépend d'un magasin à l'autre. Hein. Les autres cercueils que vous avez là-bas, en bois jaune, à la fabrication, nous on les donne toujours à $220. Ça, donc c'est différent des cercueils Sikatenda que vous avez vus. Là, on les appelle les Iboula. Ça ne s'ouvre qu'au-dessus. Ce n'est pas de piessables. C'est le Kikongo, mais en lingala, ça s'appelle Fungola. Fabriquer des cercueils est un art de nos jours. Il nécessite le choix des planches que le fabricant fait auprès des fournisseurs des bois. Une fois les planches choisies et ramenées à l'atelier, les menuisiers se pressent à les rassembler et fabriquent alors des cercueils. C'est après ce montage qu'interviennent ceux-là qu'on appelle les finisseurs dans le métier. Les finisseurs ne sont pas des menuisiers, ils sont là pour polir les planches assemblées ou les cercueils. Une fois le cercueil poli, ils s'attellent à y fixer le tissu, les garnitures intérieures, ainsi qu'une fine couche de mousse sur laquelle reposera le corps. Et pour terminer, ils posent la vitre qu'ils collent contre le couvercle selon les modèles des cercueils. Et tous ces travaux sont exécutés manuellement et justifieraient les différents prix sur le marché quinois. Le bois qu'on utilisait plus, c'était le bois noir. Par exemple, celui-ci, ici, là. Ici, nous appelons ça le bois noir, mais la forme du cercueil est appelée l'ordinaire ou les semi-luxe. Les semi-luxe, c'est un cercueil qui est à la portée de toutes les bourses, hein, de la société. Hein. Ici, nous le vendons à $120. Quelqu'un peut s'amener, ça dépend de sa possibilité. Il peut nous dire, écoutez mon frère, moi j'ai plus de penser à l'hôpital, il y a des difficultés dans la famille, peut-être que je n'ai pas quelqu'un qui peut m'aider. Nous pouvons aller jusqu'à $90. Ça, c'est un prix au niveau de l'usine. Il y a une seconde catégorie du bois noir que nous avons. Celui qui est vitré ici, là on appelle les semi-aquarium. Celui-ci a comme nom les Bombay, les B52. On appelle ça. Il est vitré aussi, hein, c'est comme du cas grave, mais ce n'est pas un cercueil de piessables. Celui-là a un prix au niveau de l'usine, ici nous le vendons de $250 à $200. Il y a des fois quelqu'un peut nous amener $180. Et qui n'est pas $10 ou $15. Cercueil de 10 ans, 1,60 m, et n'a pas $30, $25. C'est parce que nous sommes les limakasi moins exact alors que $20. Comme écoutez, les enfants, pour les trouver morts, c'est un peu difficile, hein, mais toutefois nous fabriquons leur cercueil par rapport au bois que aux déchets que nous utilisons ici. Donc les bois que nous utilisons, les déchets qui restent, ce sont ces planches-là que nous fabriquons, les cercueils. C'est sur commande souvent. Parce que les enfants ne meurent pas plus, hein, plus que les personnes adultes. Hein. Le prix du cercueil n'est pas le même si on l'achète chez le fabricant ou dans une boutique de pompes funèbres. Les fabricants demeurent les moins chers sur le marché, alors que le prix dans une boutique est doublé et voire même triplé. Souvent, c'est vers les fabricants que les pauvres se retournent, afin de bénéficier des réductions en jouant sur les malheurs qui les a frappés. Une fois le cercueil acheté, il faut louer la chapelle ardente, les tentes pour les invités et le corbillard. Et les prix ne sont pas non plus donnés à tout le monde si on en croit Albert, le revendeur de cercueils et loueur des chapelles ardentes et autres accessoires. Décoration ni autre décoration yanda kuna décoration mabaya. Décoration wana tuluisa ngona $200 à discuter ça tapis rouge pour poteler na c'est chapelle net tuluisa kana $25 et 25 000 francs na deux tentes ya moito tchaka. Wana nde ya chapelle. Donc ça on a trois catégories à nini ya bilo. Location corbière dépend de la trajet. Trajet qui colle na ya métier que ça différent. Tout ça na Kitambo
ils ont 60 $, Kiko les a 70 $, Betseke 70 $. Mais aujourd'hui, tous ces petits services qui revenaient à différentes personnes se voient récupérés dans certaines communes par des fabricants de cercueils qui veulent eux-mêmes assurer tous les services, allant du cercueil jusqu'à l'enterrement, comme l'explique Théodore, l'historien menuisier. Nous avons tous les services. Nous avons et les corbillards, et la chapelle, et la décoration, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Quand vous faites ces services-là avec un cercueil de la trempe de la première catégorie qu'on a vu là en bois noir, là dans la totalité, nous allons jusqu'à 270 $. Vous avez les corbillards dedans, la chapelle ardente et les cercueils. Tout ça, nous vous faisons les services de la maison à l'hôpital, de l'hôpital à la maison et de la maison au cimetière. Ainsi, le pauvre qui veut tous les services, s'il a 270 $, il saura enterrer son mort dignement, en traitant avec Théodore. Mais s'il est passé par un revendeur, il a de fortes chances de finir le parcours du cimetière avec le cercueil sur une pousse-pousse ou alors sur les épaules. Mais quand on est riche, ou qu'on fasse partie d'une organisation religieuse, ces charges que le pauvre souffre à accomplir sont minimisées. Car toute une organisation est là, elle regroupe les membres de tous les différents corps de métier qui font don ou qui sont payés par la famille du défunt sans marchander le prix. Ainsi, le deuil du riche ou d'un membre influent d'une communauté religieuse est toujours un spectacle admirable à regarder. Il dure en moyenne une semaine et au 40e jour, une grande fête sera même organisée. Ici, nous assistons au décès d'un membre de la religion kimbanguiste. Oui, est organisé. En plus des services funéraires, il y a même un fanfare pour agrémenter les veillées. La procession au chevet du mort, pour lui rendre un dernier hommage, est presque militaire. Mais tout le monde porte une fleur. Tout respire une bonne coordination et une aisance matérielle, pour ne pas dire financière. C'est tous ces contrastes qui font et forment le charme de l'Afrique. Même cette mort à double vitesse, qui semble nous dire, même mort, nous ne sommes toujours pas égaux sur le chemin qui mène vers la cour balayée du bon Dieu. Égalité ezali se na zando pe na tango ya liwa olelaka te na bolingo ya nse mibali balingi se basi ya mobulu oyo akonyokola ye